Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Et ce qui concentre l'attention ce midi, c'est ce verdict historique au Brésil. Les pressions de Donald Trump n'auront donc servi à rien. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison, reconnu coupable d'avoir, en tant que chef, conspiré pour assurer, je cite, son maintien autoritaire au pouvoir. Après donc sa défaite face à Lula, c'était fin 2022. Il ne pourra pas se présenter à la présidentielle organisée l'année prochaine. C'est la correspondance à Rio de Marine Ress. La défense qui va d'ailleurs déposer des recours, y compris au niveau international. Les réactions ont été à l'image de la société brésilienne, très contrastées. Axel Simon. Le ministre français des Affaires étrangères a démenti les propos de son homologue iranien. Abbas Araghchi avait assuré hier qu'un accord d'échange de prisonniers était imminent. Au cœur de cette incertitude, Cécile Kohler et Jacques Paris, dont nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs semaines, mais aussi le franco-allemand Lennart Monterlos, qui effectuait un voyage à vélo dans le pays. 3 jours après les frappes israéliennes à Doha, une rencontre entre le Premier ministre qatarien et de hauts représentants des États-Unis est prévue. Aujourd'hui, Washington cherche à rassurer. Le Qatar assure qu'il continuera à jouer son rôle de médiateur pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Peter O'Brien et Étienne Paponeau. La France a décidé de convoquer l'ambassadeur de Russie après l'incursion de drones présumés russes en Pologne. L'Union européenne avait convoqué hier les chargés d'affaires russes et bélarusses. La Russie nie toute responsabilité, Washington suggérant une erreur, ce que récuse fermement Varsovie. L'Allemagne vient d'annoncer qu'elle allait renforcer sa surveillance aérienne en Pologne. L'armée ukrainienne a quant à elle mené l'une des attaques les plus massives contre la Russie la nuit dernière à Moscou, à Saint-Pétersbourg aussi. Moscou qui a abattu 221 drones la nuit dernière. Donc, dans ce contexte de tension pour un pays membre de l'OTAN, la Russie et la Biélorussie ont entamé un exercice militaire conjoint d'ampleur. La traque aux États-Unis reste infructueuse. Les autorités font donc appel à la population pour retrouver le meurtrier de Charlie Kirk. Cette violence politique qui est venue s'ajouter à d'autres chocs et met en lumière un pays profondément divisé. L'accès aux soins reste difficile dans de nombreuses régions dans le monde. Certaines spécialités sont quasi inexistantes. Au Burkina Faso, par exemple, il n'y a que 70 médecins ophtalmologistes et une seule est dédiée aux enfants. Le portrait du docteur Claudette Yamogo par Clémence Waller. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous regardez Paris Direct.